Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit Zelos 50W 2.0 de chez Aspire, appelé plus communément le pack Zelos 2. Pourquoi le pack Zelos 2? Puisqu'il existe déjà un premier pack, mais là, dans celui-là, nous avons l'atomiseur Nautilus 2S. C'est un ensemble du coup qui est fait pour de la vape MTL serrée et légèrement aérienne et potentiellement de la vape en prise directe restrictive. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la batterie Zelos et l'atomiseur Nautilus 2S, un Quick Start Guide et une carte de garantie, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger la box, un sachet de joint, un drip tip de remplacement qui est un drip type 510 court et transparent, un tank Pyrex de rechange, une résistance de remplacement en sachant qu'il y a déjà une résistance à l'intérieur de l'atomiseur. Et bien entendu, les deux résistances fournies sont une résistance pour le MTL à 1,8 ohm et une résistance pour le DL à 0,4 ohm. Pour information, sachez qu'il n'y aura pas un gros focus qui va être fait au niveau de l'atomiseur puisqu'il y a déjà une vidéo qui a été faite spécifiquement pour cet atomiseur. Mais nous allons en parler un petit peu. Cet atomiseur mesure une hauteur de 61,5 mm pour un diamètre de 23 mm et il a une contenance de 2 ml. Au niveau du remplissage, il faudra enlever le drip tip comme ceci, dévisser le top cap et venir le pousser au niveau de la forme de la goutte, ce qui laissera apparaître le trou de remplissage. Il y a des arrivées d'air comme on peut le voir ici pour le MTL et de l'autre côté nous avons des arrivées d'air type DL. Ensuite, comme tout atomiseur, il se dévisse par le bottom cap, ce qui va enlever le shield et qui laisse apparaître le tank en Pyrex et la résistance. Tout est démontable pour pouvoir faire la maintenance de l'atomiseur. Il se compose d'un tank en Pyrex et d'une carcasse en stainless steel. Là, au niveau du kit, l'ensemble mesure une hauteur de 136 mm sur une largeur de 38 mm et une épaisseur de 23 mm. Au niveau de la batterie, elle a une batterie intégrée de 2500 mAh et peut envoyer jusqu'à 50 watts. Elle a les fonctions watt, volt, bypass, TC en NiTi et stainless steel. Au sommet, nous avons une connexion type 510. En façade, nous avons un bouton Fire, l'écran OLED, le bouton plus, le bouton moins. Et sous les boutons, nous avons une connexion micro USB afin de pouvoir recharger la box. Sous la box, nous avons des trous de ventilation de la batterie. Ici, pour pouvoir démarrer la box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et la box démarre. Comme on peut le voir, il y a un témoin de batterie, il y a une valeur de résistance présentement 9,99 car il n'y a pas d'atomiseur monté, les volts qui vont dépendre des watts demandés par rapport à la résistance et bien entendu les watts. Nous pourrons les faire varier à l'aide du bouton plus et du bouton moins. Pour pouvoir locker la box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire, la box est lockée et quand elle est lockée, je reste appuyé sur le bouton Fire et ceci éteindra la box. Pour me balader dans les différents menus, je vais appuyer sur le bouton plus, le bouton moins en même temps et ici on voit les watts s'affichent. Si je me sers du bouton plus, du bouton moins, je bascule en mode contrôle température SS, TI, NI, le mode bypass, le mode voltage. Ici au niveau du mode voltage, nous avons les mêmes indications et je pourrais faire varier les volts à l'aide du bouton plus et du bouton moins. Ici au niveau du contrôle de température, comme on peut le voir, je suis réglé à 100 degrés, je vais pouvoir faire varier la température à l'aide des boutons plus, des boutons moins. Je pourrais basculer au niveau des degrés Celsius ou Fahrenheit en allant à la limite haute ou basse de l'un ou de l'autre. Comme on peut le voir ici, il y a marqué 0 watts. Pour pouvoir régler les watts de départ, je vais cliquer sur le bouton Fire, le bouton moins en même temps et je reste appuyé dessus. Comme on peut le voir, les watts de départ se mettent à clignoter et je vais pouvoir régler mes watts de départ. Pour valider la commande, j'appuie sur le bouton Fire. Dans n'importe quel mode, si j'appuie sur le bouton plus, le bouton moins en même temps et que je reste appuyé, ça lock le plus et le moins, mais je pourrais continuer à vaper. Ici, comme vous pouvez le voir, la couleur de l'atomiseur a changé car bien évidemment, j'ai déjà un Nautilus 2S qui est en fonction. Donc ça m'évitera de souiller un deuxième Nautilus juste pour un test. Ici, j'ai imbibé la résistance. C'est la résistance à 1,8 ohm. Elle est détectée à 1,8. Je suis réglé à 12 watts. Je suis en prise indirecte et c'est parti, on teste ça. Vous l'avez vu, ça fonctionne très bien, on a une belle production de vapeur et les résistances des Nautilus d'une manière générale ont une bonne restitution de la saveur et du hit. En ce qui concerne les résistances, bien évidemment, cet atomiseur est rétrocompatible avec les résistances BDC et BVC. On trouve plus trop de BDC, en revanche les BVC, on en trouve de partout. Pour le MTL, il y en a plusieurs, bien entendu, la 1,6, la 1,8 et la 1,4 ohm de mémoire. En ce qui concerne l'évolution du 2S, c'est bien entendu la résistance à 0,4 ohm qui permet de faire de la vape en prise directe, restrictive. Et sa préconisation est entre 23 et 28 watts. Même si elle n'a pas été testée ici en vidéo, nous l'avons bien évidemment testée et honnêtement ça fonctionne vraiment très bien. En ce qui concerne la vape MTL, depuis quelques temps on voit les sels de nicotine qui arrivent et c'est un très bon atomiseur en sels de nicotine. En ce qui concerne la cible visée par cet atomiseur, bien évidemment, comme à l'accoutumée, ce sont les vapoteurs qui débutent et qui souhaitent vraiment arrêter de fumer avec du bon matériel et qui ne veulent pas passer par des choses type pod. Et pour le coup, l'évolution est là, c'est qu'ils pourront bien entendu tester un petit peu la vape en prise DL restrictive. Pour commencer
à toucher du doigt ce type de vape dans les meilleures conditions. Voilà, ce sera tout pour la présentation du kit Zelos 2 de chez Aspire et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.